Alors, dans cette dernière vidéo d'aujourd'hui, donc on va créer notre défi de créer un missile à tête chercheuse. Donc, ce que j'ai fait dans la dernière vidéo, on a un point de départ, on a notre joueur, on les a récupérés. Donc, on a utilisé GameObjectWithTag pour trouver le player. Donc, on y a mis le tag aussi. Puis l'autre manière qu'on a fait, c'est l'autre GameObject, on l'a mis public et on a glissé le script sur l'élément. Donc, si je prends mon missile, le premier, il est glissé directement. L'autre, on le trouve dans le start. Donc, du moment que je vais faire start, il va aller chercher dans tous les objets dans la scène pour voir est-ce qu'il y en a un qui a le tag player. Puis on voit que oui. Si je clique sur mon joueur, on voit bien que j'ai le tag player ici. Ensuite, pour faire l'idée du concept d'un missile, c'est qu'on va essayer toujours de se rapprocher d'une cible en particulier. Pas besoin que ce soit public dans ce cas-ci. Game Object Cible. Puis là, normalement, ce qu'on veut, c'est peu importe ce qui arrive dans le update, on veut toujours s'en aller proche de notre cible. Donc, on veut faire transform.position est égal à vecteur 2. Et les vecteurs 2, ils ont une méthode particulière qui s'appelle move toward. Ça veut dire que ça va prendre la position et ça va la décaler un petit peu. Donc, j'aimerais move toward. Ce que ça prend 3 éléments. La position actuelle, la position qu'on aimerait et la vitesse ou la déplacement. Donc, présentement, moi, c'est transform.position. Puis, ce que j'aimerais, moi, c'est ma cible. Donc, ma cible.transform.position. Puis j'ai besoin d'une vitesse. Je vais aller en haut, faire une vitesse publique float, vitesse est égale à 0.01f. Donc, vitesse. Super. Sauf que là, ma cible, c'est quoi? Bien, au chargement de mon jeu, j'aimerais que ma cible, ça soit mon point de départ. Donc, si mon missile n'est pas exactement dessus, ben, il va s'en tourner à son point de départ. Donc, cible est égal à point de départ. C'est important de le mettre après l'avoir récupéré nos éléments. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça, je peux mettre ça de côté. Puis, bon, ça aussi, je peux le mettre de côté. Voilà. Puis, au départ, ben, il va essayer de s'en aller vers son point de départ. Si jamais la distance est plus petite que 5, donc j'ai calculé la distance entre mon joueur et la position, là, tout d'un coup, ma cible est égale à mon joueur. Comment on peut faire ça? Bien, ce qui est important de comprendre, c'est que les deux variables, cible et joueur et GameObject, ils sont tous du même type. Donc, j'ai le droit de mettre joueur dans cible, j'ai le droit de mettre point de départ dans cible parce qu'ils ont le même sorte d'information. J'ai pas besoin pour l'instant de tuer mon avion tout de suite. Je voulais juste faire ça dans une vidéo précédente pour tester. Donc, si c'est ça, sinon, cible est égale à point de départ. Donc, si la distance est petite, il va essayer de suivre le joueur. Si je suis capable de me sauver de mon missile, ben, la cible va être le point de départ, donc le missile va retourner à son point d'origine. Je vais juste replacer mon missile à son point de départ. Super. Et là, vous voyez que tout d'un coup, il faudrait que je joue avec la vitesse un petit peu, mais mes missiles, ils essayent de suivre mon avion. Puis si je m'en vais assez loin, ben, ils reprennent leur position initiale. Donc, ce qu'on remarque, c'est que le missile va suivre correctement l'avion,
quand il est proche. Donc ça, c'est une des premières parties du missile à tête chercheuse. Sauf que là, moi, ce que j'aimerais, c'est que les missiles ils tournent ils soient orientés vers mon avion. Fait que ce qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est, en plus du déplacement, donc ça, c'est déplacement vers la cible. Et maintenant, j'aimerais l'orienter aussi. Orienter vers la cible. Donc, comment on fait ça? Donc, on peut avoir une direction, vecteur 2, direction. Donc, c'est pas très compliqué. La différence entre deux positions, ça crée une direction. Fait que, par exemple, cible.transform.position. Position, si je suis capable d'écrire, .transform.position. Donc, la différence entre deux vecteurs. Donc, la différence entre ici et ici. Tu fais une faute en haut, ça a dû se ajouter, ce sera pas long. J'ai une autocomplétion qui a ajouté ça par erreur. La différence entre les deux, ça crée un vecteur, une direction. Puis, ce que je peux faire, c'est dire que la flèche verte de mon objet, donc c'est transform. Hop, donc la flèche qui est en haut, est égale à ma direction. Ça veut dire que tout d'un coup, ça va orienter mon objet ça va changer la direction de la flèche pour que ça suive la même direction. Donc, si je teste ça, présentement, il va suivre la flèche verte de mon point de départ. Vous voyez, mon point de départ, il pointe par en haut. Il va s'orienter dans ce sens-là. Et quand il va se rapprocher, là, il se rapproche vers moi. Puis si je me replace, il va se placer dans ce sens-là. Si je me rapproche de l'autre missile, comme ça, ils s'en viennent vers moi. Puis si je me déplace assez loin, ils retournent vers leur point d'origine. Poum, et voilà. C'est comme ça qu'on vient créer une mécanique de missile à tête chercheuse, tout simplement. La vitesse pourrait être un petit peu ajustée, mais ça va être c'est à vous ajuster selon vos besoins. Donc, voilà.